Alors à chacun de vous, je souhaite ce soir une belle et douce année 2019, qu'elle vous apporte le meilleur pour vous et vos familles, à commencer par la santé, sans oublier bien sûr le bonheur et la prospérité. Je suis heureux de partager ce moment avec vous. Il offre un temps d'échange, de convivialité, une parenthèse douce et joyeuse en ce début d'année qui s'ouvre comme la précédente s'est terminée dans un contexte de crise dure et profonde. Malheureusement, nous ne connaissons que trop les raisons de cette crise. Les situations douloureuses que vivent trop de nos concitoyens, le désarroi profond, la désespérance sociale, les revendications légitimes pour une vie matériellement moins dure, pour une vie socialement plus riche. Le sentiment d'abandon dans les territoires où les écoles et les usines ferment tour à tour, où les services publics disparaissent, les interrogations sur un avenir incertain dans des territoires oubliés. Bien sûr, nous connaissons tout ça par cœur. C'est notre quotidien de collectivité chef de file de l'action sociale qui prend en charge et accompagne les populations les plus vulnérables. C'est notre quotidien de département rural d'une France périphérique qui ne se bat pas avec les mêmes armes. Alors, nous avons toutes les raisons d'être en colère, de critiquer, de fustiger et de revendiquer. Mais la violence et la haine n'ont jamais été les clés du progrès. Alors ce soir, en guise de vœu, je vous lance un appel. Ensemble, parce que nous avons la fierté et l'honneur d'être des acteurs du service public. Engageons-nous pour contribuer à apaiser notre société. Oui, je sais que par nos actions, nous tentons déjà chaque jour de lutter contre les inégalités sociales et territoriales. Et nous ne sommes pas en première ligne des revendications actuelles. Oui, je sais que les situations de souffrance ne doivent pas être sous-estimées, que les revendications doivent s'affirmer. Mais la situation de blocage dans laquelle nous sommes aujourd'hui est extrêmement préoccupante. Elle ne résoudra rien et au contraire, elle contribuera à nous handicaper encore plus lourdement. Il est urgent de sortir de cette crise et on n'en sortira que par le dialogue, l'écoute, le respect des différences et la confiance mutuelle. Nous avons tous un rôle à jouer pour que ces valeurs inspirent notre société à tous les niveaux. Nous avons tous une responsabilité pour construire une société plus fraternelle, plus solidaire, plus collective, plus douce à vivre. Car n'oublions pas non plus que ce qui se trame derrière le mouvement des Gilets jaunes, c'est aussi la quête d'un collectif, la quête d'un sentiment d'appartenance à un groupe, à une communauté, pour toute ou partie de la population qui est seule, isolée dans la solitude, parce que nous avons collectivement laissé s'éroder des solidarités familiales, sociales et de voisinage, et amicales également. Il est temps aujourd'hui de retrouver le goût des autres, de restaurer des liens qui se sont dégradés pour que plus personne ne se sente seul. Ça, c'est de la responsabilité de tous et de chacun, pas uniquement des pouvoirs publics. Cela nous amène à mesurer la chance que nous avons de pouvoir ce soir partager ensemble ce moment, quand tant d'autres sont dans une solitude insupportable. Soyons conscients de notre chance et sachons profiter de ces moments.